Chers compatriotes, bonjour. Je commencerai cette lecture du nzoïsme par vous poser une question. Pourquoi ce qui est valable pour les autres n'est pas valable pour nous, les Congolais? Il s'agit du texte publié sur le nzoïsme que le professeur Grégoire Lefoba a eu l'amabilité de venir poster une réaction. Ce qui est tout à fait normal parce que chacun doit donner son avis et surtout qu'il est cité dans ce texte. Alors, voilà comment nous avons intitulé cette réponse adressée au professeur Grégoire Lefoba. La trouille de Grégoire Lefoba. En réponse au professeur Grégoire Lefoba, l'homme de réflexion soutenue et dévastatrice. Suite à l'article du nzoïsme publié dans son édition du 22 décembre intitulé « Quand Sassou Nguesso fut promu vice-président de Pascal Lissouba par Omar Bongo Ondimba ». Vous posez le questionnement. Je vous cite. Bravo, vive votre article qui démontre intelligemment que le Congo vit dans une posture post-dictature. À quoi sert ce message? Et vous dites, Lissouba dérange, si tant même après sa finitude. Je vous conseille d'aller à son cimetière dans le sud-est de la France pour lui demander des comptes. Tous les Congolais doivent être heureux d'avoir un sujet perpétuel de discussion. À moins par sa présence, au moins plutôt par sa présence au monde et au Congo, il aura donné lieu à un regard qui recycle l'intelligence historique de tout un peuple. Ce à quoi le nzoïsme répond. En guise de réponse, le général de Gaulle est mort, on continue à parler de lui. Napoléon est mort, de nombreux articles et émissions lui sont consacrés. L'homme politique a une particularité. Il a l'attribut d'être un homme public. Il est immortel de ce point de vue. Il est permanemment cité, évoqué dans le champ politique, parce que l'on associe son nom à des actes, des décisions publiques et aux politiques auxquelles l'exercice de sa mandature l'a conduit. Ce n'est aucunement faire offense que d'évoquer son nom, pas plus un apostat. En bien ou en mal, son nom demeure inscrit consciemment ou inconsciemment dans le marbre. Par ailleurs, il faut convoquer l'histoire, remémorer la mémoire collective, alimenter les débats pour instruire les jeunes générations des expériences du passé. La peur et la trouille vous obligent de parler d'une situation pour laquelle vous êtes témoin. Préférant botter en touche, on vous comprend. Mais souffrez que votre peur ne soit contagieuse, car les Congolais ont envie de briser les chaînes de la servitude. Et croyez-moi que ce n'est pas en restant dans ces petits souliers que les murs vont tomber. Charles de Gaulle est à colomber les deux églises. Ceux qui évoquent le personnage de De Gaulle ne sont pas à colomber les deux églises. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma sincérité. Armand Manziono, Boutelezi, le Vinomuneur, Mouchi, Nzokongo. Je m'arrêterai par là. Juste réitérer la question que je venais de poser en introduction. Pourquoi ce qui est valable pour les autres ne l'est pas pour nous, s'agissant de ce texte, de la réponse du ministre Grégoire Lefoba
qui nous envoie aller poser la question sur la tombe de Lissouba. Alors que ceux que nous prenons comme modèle continuent jusqu'à présent de débattre sur les grands personnages qui ont fait l'histoire de leur pays. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Manziono Armand et ne manquez pas de lire le nzoïsme pour que nous puissions continuer notre débat.